Bonjour tout le monde, c'est Steph. Très heureux de vous retrouver sur cette review de l'extrême. Je vais vous le dire très honnêtement, il y aura zéro, mais quand je vous dis zéro cut, c'est qu'à partir de maintenant, il y aura zéro cut dans la vidéo. Ok? Il va peut-être pleuvoir. Pour une fois, alors ça pleut là-bas déjà, je vous le dis. J'ai envie qu'il pleuve pour voir jusqu'à où ce petit Mavic Air 2S est capable d'aller. Je vais le tester dans une façon très particulière. Donc c'est pour ça déjà que j'ai envie de vous dire, si le concept là vous kiffez, eh ben, vous laissez un bon like. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre le drone, je vais le faire décoller, je vais faire l'Active Track 4.0 maintenant, c'est le nouveau qu'il y a dessus. L'évitement d'obstacles, donc il contourne les obstacles ce drone, d'accord? Et pendant 25 minutes à peu près, je vais filmer avec et je vous jure que s'il se prend un poteau, eh ben vous avez le droit de couper la vidéo, vous avez le droit de. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous avez le droit de mettre un dislike si vous voulez. Vous allez voir que là, je suis pas là pour faire du téléchat, pour dire ah ce drone il est trop bien. Bien sûr qu'il est trop bien. Mais je suis là pour faire voir réellement s'il fonctionne. Je ne vais pas vous faire une review toute simple dans mon bureau ou dans mon studio où je vous dis ah voilà j'ai les infos, voilà j'ai une petite fiche dans ma poche pour les tarifs, les conneries que voilà moi je m'en fous un petit peu, mais en vrai toutes les grosses infos et les trucs qui vont vous intéresser, eh ben je vais vous les dire dans cette vidéo, ok? Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais le décoller. Regardez, tout simplement. Voilà, il pleut. Je vous jure qu'il pleut. J'ai décollé, il s'est mis à pleuvoir. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis à la carrière. Donc je vous fais juste un petit tour d'horizon. Ça, c'est la carrière, c'est où je m'entraîne à voler en drone FPV à l'origine, ok? Là, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas faire de cut, on va passer sous les structures et on va voir si lui, il est capable d'éviter tous ces trucs-là. On va passer dans les arbres derrière, enfin vraiment, ça va être un truc de fou. Cette review, elle est incroyable parce que c'est vraiment une review, un test en conditions extrêmes. J'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo beauty shot parce qu'il y a le Covid. On est en plein confinement, c'est la merde, je vous le dis franchement, ok? Si ce concept, vous le kiffez, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'essaie de vous faire des trucs qui sortent du lot en vrai. Mais surtout, un maximum de likes parce que je pense qu'il faut quand même oser faire un truc comme ça avec un drone, c'est-à-dire de ne pas le toucher du début jusqu'à la fin pour réellement voir s'il me suit, ok? Donc là déjà, sans plus attendre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit contour autour de moi, je vais faire l'Active Track, je vais me mettre sur Active Track, j'appuie sur Go, voilà. Là déjà, normalement, si je fais ça, voilà, déjà il commence à suivre, ok? Donc je vais le baisser un tout petit peu, voilà, je vais le rapprocher de moi, quoique lui, il va regarder cette distance. Et c'est parti, je vais vous dire maintenant, je vais vous faire une review du début jusqu'à la fin, sans cut. Sans cut, ok? Et là, j'ai mis un traitement audio sur mon micro qui fait que normalement, vous n'entendez pas trop le drone. D'accord? Je vais essayer d'enlever au maximum le bruit des hélices. C'est parti, suivez-moi. Donc là, on se trouve à la carrière. Alors, ce drone, déjà, il faut savoir qu'il fait 595 grammes. D'accord? Il fait 595 grammes. Grosse différence avec le Mavic Pro 2, c'est que lui, déjà, il est plus petit. Moi, j'aime bien. Je suis un mec qui fait des vidéos comme Paradex, qui aime bien partir faire des vidéos de voyage, etc., de vacances ou ce que vous voulez. J'aime bien avoir du petit matos qui rentre dans le sac, qui est pas lourd, qui est facile à transporter. Gros point fort déjà, ok? Deuxième gros point fort, on vole 30 minutes avec à peu près. C'est plus 25 minutes, on va voir en fonction de la vidéo là. Mais ça va être plus 25 minutes. Donc ils volent déjà relativement longtemps, d'accord? Et surtout, ils ont fait des choses assez incroyables, c'est qu'ils ont changé quand même pas mal de choses sur la transmission. Donc là, on va avoir du 2,4 et 5,8 GHz, d'accord? En mode auto. Donc il va switcher en fonction d'où vous vous trouvez, si vous êtes derrière un bâtiment, si vous êtes en long range, etc. Donc bref, vous avez compris un peu le délire. En portée, la portée, mais sortez-vous ça de la tête. La portée, vous irez déjà, il y aura déjà plus de batterie que le drone, il n'aura pas coupé. En vrai, la portée, ils ont fait des trucs de ouf. On verra aussi avec la nouvelle transmission vidéo, le O3, c'est le Q-Sync 3, et ça s'appelle le O3 maintenant. Mais on verra tout ça après, ok? Donc, si je veux vous faire un état d'esprit général du drone, les petites hélices en quick release, donc vous les prenez, boum, vous les mettez, c'est facile, il n'y a rien à dévisser, etc. Les petites batteries, bon bah ça fonctionne exactement comme le Mavic R2, ok? Il se déplie exactement pareil, sauf que là, on va déjà entrer dans le vif du sujet, on va parler des détecteurs d'obstacles. Il y en a devant, il y en a derrière, il y en a en dessous et il y en a au-dessus. Sauf que maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on peut avoir le choix. Je vous dis bien, on peut avoir le choix de soit que s'il trouve un obstacle, le drone, il s'arrête, donc il s'arrête, ou soit il le contourne. Là, j'ai activé le mode contourne, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quand il va arriver devant un obstacle, il va le contourner. C'est ça aujourd'hui qui m'intéresse. Donc, l'Active Track 4.0, ça veut dire qu'il est censé mieux marcher encore que ses petits frères, ok? Donc, regardez, on va passer sous cette structure. Donc là, il y a du métal en haut. Là, ce que je vous dis, c'est pas une blague, je ne touche rien. D'accord? Vous allez me suivre, je ne touche absolument rien. Je prends les paris que ce drone, c'est une sorcellerie. Il va vraiment tout traverser. On va voir ce qu'il donne. Je vous ai mis la vidéo en mode automatique, en expo automatique. On va regarder un petit peu la caméra, le capteur et tout ça. Mais là, regardez, vous voyez, je vais essayer de l'emmener. Oh, le patin. Bah, ils ont fait quelque chose de ouf. Regardez, je vais vous emmener avec moi. On va déjà tester tous ces petits trucs-là. Alors,
Tu sais quoi, je vais passer ici. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vais passer dans des endroits. Est-ce qu'il va me suivre là-dedans? Oh, ça me fait peur. Je ne touche rien depuis le début. C'est ça qui est juste incroyable, d'accord? Donc là, comment il va me choper? Est-ce qu'il va passer là-dedans? Oh, c'est tight, là. Oh, l'enculé, putain. Sur le côté, il est incroyable, ce drone. Il est incroyable. Je ne touche rien. Vous pouvez vous cadrer tout seul. DJI, va falloir vous calmer. Déjà que là, il y a pas mal de boulot de télépilotes, enfin de cadreurs pour drones, pour dronistes qui sont arrêtés parce que maintenant on peut tout faire tout seul. Là, en vrai, ça fait vraiment flipper. Ça fait vraiment flipper. Là, ce qu'ils ont fait sur l'évitement d'obstacles, c'est de la sorcellerie, les mecs, ok? Donc on va continuer. Et déjà, là, je pense que là, j'ai le droit à mes petits pouces bleus. J'ai le droit à mes pouces bleus, là. Je vous le dis, je suis pas un gratteur, mais c'est vrai que le concept, il est juste ouf. Je pensais que voilà, vous faire sortir un petit peu, que d'être toujours dans un studio, j'ai trouvé ça cool, ok? Donc maintenant, on va passer tout de suite à la caméra. Capteur 1 pouce. On n'est plus sur du 1/2 de pouce ou machin, machin. Le DJI FPV, par exemple, moi, quand je l'ai reçu, j'étais un peu dégoûté parce que j'ai vu que c'était pas un capteur 1 pouce. Ils savent faire. Depuis le Mavic 2 Pro, ils savent faire, d'accord? Là, c'est leur propre caméra, d'accord? C'est pas en partenariat avec une autre marque. Donc, je pense qu'ils ont utilisé à peu près les mêmes composants, je pense. Enfin bon, bref, j'en sais rien. Mais on est sur un vrai capteur 1 pouce maintenant. Ça veut dire quoi? Basse lumière, il est magnifique. J'ai testé la nuit, on peut voler la nuit maintenant en France. Hein, si vous êtes télépilote pro et en remplissant quelques conditions, vous pouvez voler de nuit, ok? Mais j'ai essayé en basse lumière, c'est une dinguerie absolue, d'accord? Donc on est sur un capteur 1 pouce, on est sur une optique équivalent à 22 mm, d'accord? Je ne vais pas vous dire le FOV, etc. du capteur, je crois qu'on est à 88 degrés, mais vérifiez, mais je pense que c'est ça, c'est même quasi sûr. Mais voilà, on est sur vraiment une vraie petite caméra maintenant qui filme super bien, d'accord? Premier point fort de ce capteur, 5,4K. On peut filmer en 5,4K jusqu'à 30 images par seconde. Ça, c'est cool, ok? On peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. 60 images par seconde, le truc qui manquait cruellement sur le Mavic 2 Pro, par exemple. 2K7 jusqu'à 60 images par seconde. Je n'utilise pas le 2K7. Là, il vient d'esquiver des obstacles au-dessus de vous, c'est trop bien. Je n'utilise pas le 2K7, ok? Et le Full HD jusqu'à 120 images par seconde. Pareil, le Full HD, à part faire de la grosse vitesse, parce qu'il y a le mode sport, je vous fais vraiment la review, je vous dis les trucs les plus essentiels, on ne fait pas de blabla, ok? Vous avez le mode ciné, donc c'est le mode un peu tripod, super smooth, le mode normal, là on est en mode normal, et le mode sport. Le mode sport, ça envoie quand même pas mal, tu vois. Donc voilà, là il y a les 3 modes de vol où on peut switcher, etc., comme d'habitude sur n'importe quel drone, ok? Mais voilà, mais au niveau de la qualité de la caméra, le 5,4K, moi il va m'intéresser parce qu'on a de plus en plus de caméras qui filment jusqu'à des defs en 6K, mais au moins 4K, mais 6K, d'accord? Ça va commencer à devenir un standard aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt cool, ok? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Les ISO, il est vraiment, vraiment, vraiment très propre. On a un léger grain. C'est du bruit, mais ça fait plus grain qu'autre chose. Ça fait un peu grain pellicule. Il y a un truc assez charmant dessus. Jusqu'à 1600 ISO le soir, quand ça commence à se coucher le soleil. Franchement, c'est ultra propre. J'ai vraiment halluciné, c'est ultra propre. Je vous ferai une vidéo beauty shot. C'est juste que là, il y a le Covid. Je peux pas faire n'importe quoi. Et si c'est pour faire une vidéo voilà, qui se ressemble toutes, ça sert à rien. Je préfère vous faire de la qualité, ok? Donc, on continue un petit peu. Il a commencé à y avoir vraiment du vent. Je prie pour qu'il pleuve. C'est bizarre ce que je vous dis, mais j'ai envie de lui péter la gueule à ce drone. J'ai envie de vraiment voir jusqu'à où il peut aller parce que, tu sais, moi, quand je suis parti en Chine, d'un coup, il s'est mis à pleuvoir et tout. T'es pas à l'abri de niquer du matos. Et c'est ça que j'aimerais tester aujourd'hui. On va aller là-bas. Là, c'est un peu dégueulasse, mais on va aller là-bas. De toute façon, je m'en fous, je m'occupe de rien. Donc, ce capteur 1 pouce, on commence à arriver sur une vraie grosse qualité. Et c'est ça que j'aime bien. Et surtout, le débit, le bitrate de la vidéo, 150 mégabits seconde. 150 mégabits seconde. Donc là, en termes de caloche, en termes de tout ça, on arrive sur quelque chose d'assez high level, ok? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette nacelle, enfin sur cette caméra? Stabilisée sur 3 axes, exactement comme les petits frères et comme les drones des anciennes générations. On peut switcher en mode photo. Alors la photo, on peut faire des photos en RAW avec une plage dynamique de 12,6 stops, je crois, en dynamic range. Je crois que c'est 12,6 stops. On a tous les modes. Là, je pense qu'on est mort là. Là, j'arrive vraiment dans des coins absurdes. Hein. Donc là, je vais juste regarder ce qu'il fait. Là, c'est complètement con ce que je fais. J'adore, je n'ai rien à toucher. Regardez, là, il y a de la boue en plus. J'ai rien à toucher. Je kiffe. J'aime la technologie. On est dans une ère, les amis, où ça évolue tellement vite. Je kiffe ce qui est en train de se passer. En vrai, faites voir. Oh, moi, j'adore. Putain, moi, je suis obligé de faire des tests comme ça. Pour l'instant, regarde. Au-dessus, à gauche, à droite. Il se baisse. Je vous jure que c'est hallucinant. Mon pote, quand je l'ai essayé, ce truc, c'est abusé. Je vous jure, je vois le drone, il fait comme ça, il esquive. Il est impressionnant, ce truc. Quand j'ai essayé avec mon pote, il me disait, mais c'est quoi? C'est de la sorcellerie, ce machin. Le drone, il faisait gauche-droite, il esquivait les arbres. J'ai essayé dans les bois. On va passer à un endroit, là, c'est un petit peu violent parce qu'il y a des branches et les petites branches où il n'y a pas de feuilles. Lui, il va moins bien les détecter, hein, je vous l'accorde. Hein. Mais
Vous allez voir que ça marche bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire plus sur la nacelle? Ben voilà, comme tous les autres, il y a les modes artistiques, donc les quick shots. C'est quoi les quick shots? Le dronise, faire des panoramas, faire des points d'intérêt, donc les POI, les Point of Interest, il y a toujours. L'Active Track 4.0. Alors lui, l'Active Track 4.0, il marche qu'en 4K, 30 images par seconde. En 5,4K, il ne marche pas. Et en 4K 60, je crois qu'il ne marche pas non plus. Point faible, ça DJI. Faites-le nous. En vrai, ça coûte rien. Enfin, si. Je pense que ça demande beaucoup de ressources au drone. Mais en vrai, ça devrait être... Je pense que les mises à jour qu'ils vont faire, c'est un truc de ouf. Et puis, je vous le dis, il y a des choses que je ne peux pas dire. Et oui, encore. Attendez un mois avec ce drone. Un mois. 3 semaines. Je ferme ma gueule. Je vais écouter. M'obligez pas à baver, à dire de la merde. On continue. Alors, je disais... c'est dur de faire du one-shot, hein. Je disais sur la nacelle, on va pas dire d'autres choses de plus. On a les modes quick shot, etc. On peut faire des photos en panorama. Panorama 360 degrés. On peut faire des dronies, on peut faire des roquettes machin, là, tu sais. Quand tu as le drone qui part, ensuite c'est en 3D, enfin en 360, ça marche très bien. Tous ces trucs-là, ça fonctionne. On peut faire du digital zoom. Ça, c'est nouveau. Enfin, moi, je l'avais jamais essayé avant encore, et voilà. C'est-à-dire que si tu te mets en 5,4K, enfin, en une définition un peu plus basse, tu peux faire du digital zoom. Les specs seront dans la description. En vrai, je sais même plus. Si tu es en Full HD, tu peux faire du 6 fois, ou je sais plus, enfin, tu peux vraiment faire des zooms cool, ok? Les petits vertigo effects, ils existent. Tu as un nouveau truc qui existe là-dessus, c'est un truc de feignant. J'aime l'effort, mais je le pratique pas, n'oubliez pas. C'est-à-dire que tu as un truc, il te filme pendant à peu près, je sais pas moi, pendant peut-être 1 minute, il fait plein de trucs autour de toi. Il tourne, il part en arrière et tout avec les évitements d'obstacles, t'as rien à faire. Et il te fait un montage vidéo directement dessus avec ce que tu veux. Donc il y a plein de presets qui existent. Si tu mets urbain, voyage, chill, dubstep ou je sais pas quoi, il te met même de la musique. T'as des titres et tout. Il te fait des vertigo effects. C'est un truc de malade. En vrai, ça c'est un truc de fou pour ceux qui maîtrisent pas justement le montage vidéo. Et ça peut être cool. Si t'es par exemple juste un petit gars qui veut voilà voler et aller en vacances, et ben voilà, tu fais juste ça et puis tu as une petite vidéo qui est assez cool. Donc ça aussi, ça commence à faire perdre le travail des vidéastes. Mais enfin bon, bref. Juste une petite parenthèse dans la vidéo et là, je suis obligé. Si vous voulez vous le procurer, le lien dans la description, c'est un lien qui est affilié. Ça me donne un coup de main. Je suis pas payé avec YouTube. Moi, je fais 100 000 vues, gros, c'est le bout du monde. Je fais une vidéo tous les 6 mois. Je suis pire qu'Antoine Daniel, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vous le procurer, ça me donne un coup de main. Ça donne un coup de main à la chaîne. Ça me permet de faire des projets plus ambitieux. Ça me permet de faire des trucs cool. Donc, c'est dans la description. Vous avez qu'à cliquer dessus. C'est sur DJI, le store DJI officiel. Et puis, vous pouvez vous procurer ce magnifique petit Mavic R2S, ok? Donc là, regardez, je mets un coup de gaz. Boum! Il me suit, d'accord? Donc là, je suis quasi en top shot. Là, vous entendez encore moins le drone. Il est exceptionnel, ce drone. Je vous le dis, hein, le Mavic 2 Pro, je sais pas ce que je vais en faire en vrai. Lui, il remplace tout du Mavic 2 Pro. Je vous le dis clair et net, hein, il remplace tout, ok? Donc là, je suis en mode top shot. Ça veut dire que là, je vais aller dans les arbres. Là, il y a des arbres à gauche, à droite, d'accord? Et ben, ça veut dire que lui, il va tout esquiver. Il va tout esquiver. J'ai fait des tests, moi, c'est-à-dire que je fonçais contre ma voiture, il montait le drone, et en plus, il faisait pas d'erreur de trajectoire, il anticipait les trajectoires. Il commençait à y avoir du vent là-haut, par contre, moi, je le sens en bas, je sais pas si vous l'entendez sur le micro. J'espère que le son, il est pas trop dégueulasse, hein, vraiment. Faites voir. Voilà, j'espère que le son, il est pas dégueulasse, hein. Je suis désolé s'il y a un son de merde. J'ai essayé de vous faire un truc cool, mais bref. Donc là, je vais continuer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce drone? La transmission vidéo, on est sur l'O3, au Q-Sync 3, 3.0. Là, en termes de portée, on a 8 km ou 10 km, je sais plus. C'est ridicule. C'est beaucoup plus fluide qu'avant, d'accord? On peut choisir le mode low latency et qualité. Qualité, ça sert à rien. Je me mets en mode low latency, on n'a pas de freeze et c'est beaucoup plus fluide. Là, je le vois, il y a presque plus de latence par rapport à avant. C'est un truc de ouf. Avec l'application DJI Fly, bien sûr. Donc ça, c'est encore un gros standard, mais ça marche super bien. Compatible Android et iOS. Je pourrais vous dire quoi de plus sur le drone en lui-même, sur la transmission? En vrai, en portée, c'est un truc de ouf. C'est le Q-Sync 3 qui switch aussi entre 2.4 et 5,8 GHz. On va pas rentrer dans les détails. Mémoire interne du drone, 8 Go. Ça te permet de faire des vidéos déjà. Mémoire interne, j'ai oublié ma carte SD, boum, je peux filmer avec. Très intéressant pour le vidéaste. Très intéressant si tu n'as pas envie de passer pour un con devant ton client. D'accord? Donc ça, c'est super cool. Je vais descendre un petit peu. Et là, je vais lui faire de la merde, là. Là, je vais lui faire vraiment de la merde, là. Faites voir un peu. Il va s'avancer vers moi. Voilà. Ok, là, il est remonté automatiquement. Je vais le laisser là. On va continuer, on va passer dans la jungle maintenant, on va faire le tour. Ça fait déjà 14 minutes 58 que je vole. On va essayer de se grouiller un petit peu. On va voir s'il me suit. En vrai, je vous dis, j'espère juste qu'il ne va pas y avoir de gens qui vont arriver. Et je suis sûr que si vous allez voir, hein, s'il y a des gens qui arrivent, je serai obligé de couper le drone, hein, par contre. Hein.
Donc, parce que là, ils ont décidé. Oh là là, t'as vu comme c'est esquivé à gauche? Vous avez vu comme c'est esquivé la branche? Il me suit depuis le début. C'est une putain de prouesse, les amis. Il y a quelqu'un qui vient de partir en vélo. Franchement, regardez cette dinguerie. Il y a des trucs partout. Il y a des branches partout, les amis. Et tu sais, les toutes petites branches, c'est un truc de malade. Je kiffe. Je vous le dis, il n'y a pas de mytho. Je suis pas un type sur la chaîne qui en fait des caisses. Oh mon Dieu, non. Là, je vous dis, ce drone-là, il est impressionnant. Plus DJI, ils avancent dans le temps, moins les drones sont chers et plus les drones sont perfectionnés, polyvalents, autonomes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un truc de ouf. Là, par contre, ça va puer, là. Il y a vraiment des petites branches de partout. Comment il va s'en sortir, là? Oh, putain de merde, c'est n'importe quoi. Et merde. Ah, vous avez vu, il a pris une mini-branche. On va se décaler, il y a quelqu'un. On va se décaler. On va le laisser passer. Il a esquivé encore plein de petites branches, c'est n'importe quoi. Je vais le faire amener juste un peu vers moi vu qu'il y a quelqu'un. Ouais, petite famille de... Donc ça, où je suis, c'est de l'herbe. Hein. Au cas où, je vous le dis. On va laisser passer les gens. Je dois passer pour un con. Regardez, je dois passer pour un con. Il me reste 39% de batterie. Je vais commencer à avoir les premières alertes normalement. Normalement, ça devrait le faire. Je vais me réincruster dans le chemin, juste pour voir un petit peu ce que ça dit et juste pour voir s'il récupère le truc. La petite branche qu'il a pris, là, vous avez vu, c'est vraiment une petite branche. Même moi, déjà, je ne sais même pas comment il a fait pour les détecter, ces branches. C'est ça qui est incroyable, ok? Donc là, je vais me redécaler ici. Voilà. C'est que là, il faut faire attention aux gens. Puis souvent, les gens sont extrêmement curieux maintenant. C'est... Voilà, elle me suit là, ouais. C'est magnifique ce qui se passe. Là, ça, c'est de la merde, ça. Ça, c'est de la merde, ces branches. Putain, ça va, ça esquive tout. Regardez, hop, là, vous l'avez vu, la petite branche passe, c'est n'importe quoi. C'est une dinguerie. Je le reprendrai un petit peu en manuel. Ça fait combien de temps que je filme? C'est vraiment trop bien. Je vais vous faire une petite parenthèse aussi parce que j'en parle extrêmement rarement sur la chaîne principale. Là, je m'adresse à tout le monde, les amis. Je m'adresse à tout le monde. Je fais des formations vidéo. Tous les paradex, toutes les grosses vidéos que vous voyez, je fais des formations. Pareil, vous avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre. Il y a plusieurs niveaux. Et je vous apprends vraiment toutes mes techniques de filmmaking. Donc vraiment, il y a plus de 60 heures ou 70 heures de formation déjà. Tous les gens qui sont inscrits, ils sont comme des oufs. Vous avez qu'à vous renseigner autour de vous. Mais ils sont tous comme des oufs. Et moi, je suis super content de vous faire ça parce que le partage de connaissances, c'est un truc que je kiffe aussi. Et il y a plein de gens qui ont ouvert leur société et ça, c'est juste trop bien, ok? Donc là, par exemple, ce que j'aurais pu faire... Alors là, il y a monsieur, lui, je sens que... Non. Oui, non. Lui, je sens qu'il va être... il va venir comme par hasard, il va venir aussi. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Imaginons, par exemple, aussi pareil en vélo. Imaginons, je vous dis une bêtise, une trottinette électrique. Je sais pas, une trottinette électrique, une voiture ou ce que vous voulez, d'accord? Eh ben, ça veut dire que ce truc peut aussi vous suivre, d'accord? Oh mon Dieu! Une trottinette électrique! Attendez, il faut que j'y aille. Oh, c'est magnifique. Cette vidéo est très, très, très impressionnante parce que... Ah putain, c'est la vidéo, en fait, la plus à l'arrache. Arrête-toi. C'est la vidéo la plus à l'arrache, mais surtout la plus cool que j'ai faite sur la chaîne. D'accord? Il y a une trottinette électrique. Mon Dieu, est-ce qu'il va me suivre? C'est incroyable ce qui se passe. Alors attendez, faites voir. Je vais l'allumer. Ah, la qui cette trottinette? C'est incroyable. Alors ça, si ça mérite pas des likes, ça, mon Dieu. Faites voir si je monte dessus. Il me suit ou pas, lui? Ah oui, il me suit. Ah! Oh là là, ça vibre. Oh là, il n'y a pas de suspension là-dessus. Oh la vache. Oh là là, oui. Oh, génial. Est-ce qu'il suit bien le drone? Là, je ne regarde plus. Hein. C'est-à-dire que je dois lui faire confiance le matin. Oh, putain, la vache. Oh, j'adore. Ouais, je sais. Là, franchement, je compte vraiment sur vos likes, sur votre soutien sur cette chaîne. N'hésitez pas à la partager, hein, cette vidéo, si vous avez kiffé le concept. N'hésitez vraiment pas parce que c'est quand même une grosse prise de risque, ce que j'ai fait. Et surtout, je pense que c'est pas vu. C'est la première fois qu'on voit ça sur une revue produit, en one shot comme ça. Alors, le tarif, les gars, faut que je vous parle du tarif. Qu'est-ce qu'ils ont été bons. Je vais me croûter, je vais m'éclater la bouche. 999 € le single, d'accord? 1299 € le combo, le pack Flymer combo, d'accord? Je crois qu'il y a 2 ou 3 batteries, je sais plus. C'est un truc de ouf. Le tarif, il est pas cher. C'est-à-dire que ce drone-là, avec la radio et une batterie, il coûte 1000 balles, 999 €, d'accord? Et aussi, il y a une autre version un peu plus chère avec le DJI Care, je crois. Ça sera dans la description, d'accord? Mais si vous voulez vous le procurer, c'est le lien affilié, d'accord? Mais en vrai, 1000 balles pour ce truc-là, qui filme en 5,4K. Oh putain, j'ai oublié le plus important. Impressionnant, hein?
10 bits en délog. 10 bits, on est sur du 10 bits. 10 bits. Voilà. C'est plus, non, on arrive sur un truc qui peut matcher avec d'autres caméras. Très important. De toute façon, lui, il va me suivre sur le Paradex 3. De toute façon, je vous le dis, ça va être incroyable. C'est un truc de fou. Donc là, vous voyez que la fluidité. Alors là, je peux choisir aussi d'autres choses. C'est-à-dire que là, il me suit, mais je peux lui dire me suivre en parallèle. Donc, il se met sur le côté là-bas, puis il me fait un gros travelling, une spin de côté, d'accord? Et ça, c'est plutôt cool aussi, parce qu'on peut vraiment lui dire de choisir. Je vais me croûter. S'il y a des bosses partout. La vache. Attendez. Ouh là là là, putain, on dirait un abruti sur sa trottinette. Et je vous l'accorde. Oh putain, mais je vais. Ça se passe tellement bien, Steph. Ne fous pas tout en l'air. C'est un one-shot, hein, je vous le dis. C'est un one-shot ce que je suis en train de vous faire. Je n'ai pas fait de test avant. J'ai testé les anti-collisions, etc. J'ai testé dans les bois vite fait. J'ai dit, il y a un concept à faire. Et du coup, je suis arrivé là, d'accord? Il n'a pas plu. Je suis un peu déçu, il n'a pas plu. Mais en vrai, c'est un truc de ouf parce que je vais vous faire des évitements d'obstacles là tout de suite. Je vous fais des. Là, donc, j'appuie sur stop. Tac. Je quitte le mode tracking. Voilà. Là, je suis en manuel. Là, regardez, je vais tout droit. Alors là, je suis un peu sous ex. Là, je vais tout droit, je ne touche plus. Regardez, là, je fonce contre l'arbre, juste pour voir. Hein. Ah bah, regardez. Ah bah, batterie low. J'ai appuyé sur non. Regardez. Je vais vous faire voir les esquives d'obstacles. Attendez. En expo, je vais être peut-être un peu bas. De toute façon, ça, je pourrais le toucher en post-prod, c'est pas un problème. Mais regardez, par exemple, les obstacles. J'aimerais bien me trépaner la bouche, me foncer sur la gueule. Non, regardez, il y a ça, il y a ce truc-là. Regardez, je kiffe. En vrai, je pourrais faire ça pendant des heures, mais je kiffe de ouf. Regardez, là, je vais tout droit. Regardez, vous êtes prêts? Regardez, là, je suis en manuel, d'accord? Je tilte un peu. Je suis un peu bas. Là, je fonce sur le truc. Vraiment, je vais en marche avant. Hein. Hop là, au revoir. Vous avez vu le délire ou pas? Regardez, hop là, regardez. Il s'est arrêté sur le côté, il commence à tourner autour de l'arbre. Ça, c'est un truc de ouf. C'est ça que je veux aujourd'hui. C'est toute cette performance, vous voyez. Regardez, je continue. Faites voir ce qu'on peut faire. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais esquiver. Attendez, je vais avancer un petit peu. Je vais monter. L'expo, là, elle est pas ouf. Voilà, je vais faire comme ça plutôt. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, bah par exemple, ce truc-là, là, la pointe, là. Faites voir si je fonce dessus. Regardez. Je vous fais ça rapidement. Je me baisse. Hein. Regardez, je suis vraiment... Regardez, là, je fonce dedans, normalement. Hein. On va voir ce qu'il va faire, lui. Hop là! Il passe en dessous. Putain, c'est trop bien. Ouais, je suis comme un ouf. Allez, je reviens ici. Non, il est absolument... Et si je me fonçais sur la gueule. Attendez, en vitesse. Je peux aller jusqu'à où, là? Je peux pas... Si je monte là-dessus... Attendez. Ne faites pas ça, c'est complètement débile. Attendez, hop, je vous mets le son ici. Hop là, ne le faites pas, ça. Hein. Là, il faut être complètement abruti pour faire ça. Donc, ne soyez pas bêtes, je vous le redis. Hein. Allez, je vais tout droit. Il esquive tout, il esquive direct. En fait, il va pré-shotter le truc. Il va pré-shotter le truc dans le sens où il va faire déjà une correction de trajectoire. Il va faire une correction de trajectoire. C'est ça le truc, en fait, qui est vachement bien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Sans déconner. Je peux faire du point de tracking. Là, il me reste 11% de batterie. Ça fait déjà 23 minutes que j'enregistre. Mais par exemple, regardez, si je me mets ici, regardez, c'est ça les shots qu'on peut faire. Hein, le tracking, bah, pour moi, c'est ça les gros highlights de ces drones maintenant. C'est que par exemple, regardez, je suis là, je fais ça, bah, batterie faible, atterrissage, confirmé. Bon, bah écoutez, 25 minutes, 24 minutes. 24 minutes de vol. Vous voyez qu'on l'a fait un sans faute, on l'a pas arrêté, en mode inversé. Voilà, on continue. Voilà, et il pleut. J'atterris pour la pluie. Allez, je le fais atterrir ici et je vous fais la sortie vidéo, je vous la fais là, regardez. Allez mon pote, vas-y, n'aie pas peur. Voilà. Hop là, ok. Donc, mesdames et messieurs, pour moi c'est un carton plein. J'ai absolument pas grand-chose à dire de plus sur ce drone. Il pleut, hein. Je sais pas si vous entendez, mais il pleut, genre là, ça y est, ça commence vraiment à tomber. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, parce que ça me donne des coups de main. Je fais jamais de vidéos, je suis hyper irrégulier, je vous l'accorde, d'accord? Il y a mon Instagram juste ici, je vous laisse plein d'exclus. Toutes mes stories, les trucs où je fais le con, où je suis en drone FPV aussi, parce que je sais que ça en intéresse plus d'un. Je vous fais des trucs que je mets pas sur YouTube, en fait, sur mon Instagram. Le Instagram est très important aussi. C'est très bien de faire des trucs sur Instagram. J'essaie de vous faire de la qualité, donc n'hésitez pas à venir. Encore une fois, je vous fais un petit récap. Le drone seul, il coûte à peu près 1000 €, bah, 999 €, il coûte 1000 €. Le pack Fly More Combo, il fait 1299 €, d'accord? Et celui avec le DJI Care, je sais plus, mais enfin bon bref. Tous les liens sont dans la description si vous voulez vous le procurer avec mon lien affilié, d'accord?
c'est sur le site de DJI directement. Voilà, écoutez, moi j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. Ça fait 25 minutes qu'elle est là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire plus? Eh ben, pas grand chose. J'ai fait le tour de la caméra, j'ai fait le tour du drone, le poids, les trucs, les machins. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que lire une notice, je m'en fous. Mais en vrai, j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. Faites-moi savoir que vous avez kiffé. Voilà, les commentaires, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds. On n'est pas 1 milliard sur cette chaîne. Dès que je vois des commentaires, des trucs un peu pertinents, quand même pas des trucs first, machin, mais des trucs un peu pertinents, on essaie d'y répondre au max. Je sais que j'ai une communauté en or, vous répondez aussi entre vous, c'est juste génial, ok? Donc n'hésitez pas à vous abonner, etc. Et puis je vous dis à la prochaine et merci d'avoir suivi cette petite review extrême. Ciao!